Alors qui c'est le plus fort? Ouais, c'est bien une première. Dis donc, l'abruti, si tu lisais autre chose que tes BD, tu pourrais la ramener. Moi, je m'évade par la lecture, et puis tes évasions, elles capotent à tous les coups, alors. Retenez-moi ou je fais un massacre! Ben voilà, je vous l'avais dit. La ferme à vrai, les cours! Je viens. L'espace, j'ai traversé. Il parle bizarre, non? Wow! En mission spéciale, je suis. Et étudier cette planète, je dois. Ouais. Et nous barrer, il faut. Il y a du riz au lait pour le petit-déj! Ah ouais! Chouette! Un complice? Tiens donc, vous vous perfectionnez, les Dalton. Mais on le connaît même pas! C'est un extra... Aïe! Ouais, c'est ça, c'est un complice, c'est un pote à nous. Bon, eh ben vous partagerez la même cellule. C'est étrange. Cet individu me rappelle quelqu'un. Dalton, Joe Dalton. Et toi? Slibodu Gabadal. Bon, on va t'appeler Georges, hein, c'est plus simple. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? En mission, je suis. Ta mission, tu l'oublies. Je te propose autre chose. L'aventure, la vraie. Y a de la place pour 4 dans ta charrette, là. En mission, je suis. Étudier cette planète, je dois. Il m'énerve avec son ambition, je suis. C'est ton engin que je veux, tu piges? Faudrait peut-être lui demander comment ça marche avant, non? Bon, ok. Je joue les guides touristiques et on repart avec lui. Ça, être chasse d'eau. Ça, lit. Ça, fenêtre. Porte, mur. Là, une erreur de la nature. C'est gentil, ça. J'adore les compliments. Là, une fille. Je suis certain d'avoir déjà vu cette tête quelque part. C'est bon? Il a fait le tour? On peut y aller? Un problème, il y a. Un problème? Quel problème? Moteur à élastique, cassé être. Avril, ton slip. Aventure peut commencer. Ouais, mais changement de programme il y a. Quelqu'un sait comment ça se pilote? Tu vas rire, Georges. On t'avait oublié. Dis-nous, comment il marche ton machin? Casque à réception cérébrale, tu dois porter. Pensée, il te faut. Et soucoupe, tu diriges. Ça, être casque à réception cérébrale. Comme ceci, le porter, tu dois. Simple comme bonjour. Oh zut, ma main a encore glissé. C'est bolo. Pensez fort. Ça marche. Ça marche. Gwevel non, Kérol non plus, sans la ville non, Thomas... Je suis Joachim Roswell, un fou échappé de l'asile. Il construit des engins qu'il prétend faire voler par la seule force de la pensée. Oh. Et il a déjà fait sauter 12 pénitenciers avec ses prototypes. Sa place est à l'asile. Il faut le ramener avant qu'il nous pète un boulon. Trop tard! Oh, les Dalton s'évadent. Alerte! Vers l'infini et au-delà.
On l'a trouvé dans l'armise. En paix, je viens. L'espace, j'ai traversé. Arrête ton char! Wacky Roswell! On t'a reconnu! T'es pas plus martien que je suis danseuse! En paix, je viens. L'espace, j'ai traversé. Irrécupérable. Y a rien à en tirer. Oh! On recule! On revient au bail! Les gars, venez me donner un coup de main! Pensez fort! Plus fort! Encore plus fort! Hein? Attendez, les gars! 4 cerveaux, c'est mieux que 3! Avril, ne pense pas! Ne pense jamais plus! Échec au roi. Les Dalton, je vous présente notre nouveau pensionnaire, le célèbre magicien Butterfield. Waouh, de la magie! Très spirituel. Mais faites bien attention. Je vous ai à l'œil, monsieur le grand malin. Moi aussi, je sais faire. Un caillou, un mouchoir, et hop, plus de cailloux. Ah! Tout le monde sait que la magie, c'est bidon. Hop! Facile. Hein? T'as vu, Joe? Il a fait disparaître ton plan. Je retire ce que j'ai dit. T'es très fort. Et tu vas nous aider à nous évader. Butterfield est en vacances. Il compte se reposer. Pourquoi ferait-il ça? Pour rester en vie. Bon, d'accord. Hop! Les secrets de la magie, c'est la diversion. Tout est dans l'art de détourner l'attention de ce qu'on est en train de faire. Ouais, et après? Comme je viens de le dire, c'est un art. Ok, j'ai pigé. Vous faites diversion, et pendant ce temps, je fais disparaître les clés. On oublie les leçons. Tu vas nous faire le coup. On est dans la boîte. Hop, 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 on n'est plus là. Et pas l'entourloupe. Je rêve en effet de vous voir disparaître. On va répéter avec le chien. Allez, hop, hop, hop. Fais de la magie maintenant. Ou tu préfères mourir? Ah, bon, d'accord. Hop! Si c'est un jeu, il est stupide. Mais on y rejoue quand vous voulez. Les saucisses! Oh, des saucisses! Prends ton plan, reviens ici! Mais pour vous faire disparaître, il me faut un public. Pas de magie sans public. La disparition des Dalton. Demandez le programme. Délicieux, du cacahuète salé. Les souvenirs, pins, t-shirt. Ça fait plaisir de voir les Dalton s'impliquer dans la vie du pénitencier. Allez, boudeur, au boulot. Calmez-vous.
La magie demande une ambiance feutrée. Je suis feutré. Comment on peut bouger sans bouger? Par magie. Hop! C'est bon, on a été transféré. Oh! Vous m'avez rendu nerveux. Du coup, il a fait disparaître les pénitenciers. Allez, on fonce! Mais enfin, vous ne croyez tout de même pas qu'on peut faire disparaître des objets ou des gens? Tout ça n'est qu'illusion. Ok, alors tu vas faire croire aux gardes qu'on est devant eux. Et en fait, on sera dans leur dos, en train de se faire la belle. Mesdames et messieurs, devant vos yeux incrédules, il avait coupé les Dalton non pas en 4, ni en 8, ni en 16, mais en petits morceaux de Dalton. Mon Dieu! Et s'il les coupait vraiment en deux? Je doublerai le prix de leur pension. C'est bon, ça, non? Hein? Je te préviens, si tu me coupes en deux, on sera deux à te faire la fête. Ça a marché! Dis, Joe, c'est qui là-bas? Hop! C'est une illusion. Et qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas toi l'illusion? Aïe! Ah non, c'est bien lui. Là, je me pose quand même une question. Où sont les Dalton? Ben, ils sont dans la boîte. Et derrière, on a l'illusion qu'ils s'évadent. Je crois qu'on est repéré. On saute, vite! On est libre, Joe! En matière de magie, rien n'égalera jamais la bêtise des Dalton. Monsieur le directeur, je me retire. S'il y a une chose que je ne peux pas faire disparaître, c'est la stupidité qui règne dans ces pénitenciers. Adios. Qui c'est qui m'a mis en boîte? Tiens, salut collègue. Dommage que vous ne restiez pas pour notre invité. Mes amitiés à votre mère. Youhou! On est libre! Mes hommages. Poulette! Mr. Peabody, je présume. Dr. Jeff Kill, spécialiste du cerveau. Je vous présente notre invité. Le Dr. Kill est venu expérimenter son vaccin contre la criminalité. Ah bon, ça se soigne? Regardez de quoi il se mêle, l'autre! Mes travaux prouvent en effet que le vice est un virus qui Libère les pulsions animales! et altère les cellules cérébrales. Vous êtes souffrant, docteur? J'ai été contaminé en manipulant des virus de criminels. Mais très superficiellement, rassurez-vous. Voyez comme le cerveau malhonnête est gangréné au niveau Du citron! du lobe frontal, siège du sens moral. Il a raison, le nouveau boucher. L'entrecôte, c'est le meilleur morceau. J'ai élaboré mon vaccin à partir de ce concentré de virus dont une goutte suffit à faire basculer le cerveau du côté Le côté obscur, ça me donne une idée lumineuse. On récupère le virus du doc, qu'on fait boire à tout le pénitencier afin qu'ils deviennent tous fous. Et comme ça, on en profite pour s'évader. Que ceux qui veulent goûter rojoie saine de l'honnêteté fassent un pas en avant.
Je veux bien goûter, moi. C'est quoi comme parfum? Splendide, mon cher Pigeon! Un nuage de lait dans votre vaccin? Dès que je sors de là, je m'occupe de toi, Joe Dalton! Vite massacrer Joe, t'éclater! Qu'est-ce qui m'arrive, là? Effet superficiel, j'augmente le dosage. Oublions nos querelles, frère, et faisons un gros câlin! Ça va pas, non? Comment je suis trop fort? Expérience très concluante. Vaccination générale. Et on commence par Joe. Qui c'est qui va devenir tout gentil? Qui c'est? Le premier qui approche, je le vaccine contre la vie. Pas mauvais, mais ça manque de sauce soja. Je veux pas devenir gentil. Je veux pas. Il a absorbé une surdose de virus. Ça va déchirer! Le malheureux. Ne laisse pas la colère envahir ton cœur, frère! Un câlin? Jack, William, venez me détacher! Il a les clés! Super, Avril. Tu peux me les donner maintenant. Qu'est-ce qu'il veut, le porte-clés? Le problème avec les teckels à poil dur, c'est leur caractère. Mais il détruit mon pénitencier! Je ferais mieux de fabriquer une plus grosse dose. Il faut se dépêcher de le capturer! Et comment on fait maintenant, Joe? Plan B, on se sert de l'alambic pour faire exploser la porte. Et Avril? On viendra le récupérer quand il sera soigné. 10 contre 1, qu'on sentira rien. Tenny. Je dois y aller, là. Allez, on y va! On a mis toutes les fioles, Joe! Il reste plus rien! Et hop, une dernière! Maintenant on file avant que ça explose! Fais de beaux rêves, Doc! Elles sont beaux, ta soupe! Oh mon Dieu, la jauge est dans le rouge! Tout va exploser! C'est de la bombe! Je vous envoie un stock de vaccins dès que possible. Surveillez-le bien. Mes hommages. Un coup de main, Miss Betty? Oh, merci, Avril, c'est très aimable de ta part. Je vais vous réduire en purée! Oh non, Joe, c'est très mal de faire exploser les gens qui gardent. Attention, ça va faire mal! Et enfin, Joe, c'est pas bien de... Qu'est-ce qu'ils sont joueurs, ces Saint-Bernard? Et allez, encore une conférence de vrais faucons.
Et c'est quoi cette fois? La reproduction du bison nain en Amazonie? La réincarnation chez les Indiens bras cassés. La réincaca quoi? La réincarnation, Joe, c'est quand on meurt et qu'on devient autre chose. Comme une fleur, un aigle, un caillou. Par exemple, Rentemplant a peut-être été ver de terre ou taupe dans une vie antérieure. Mais alors, c'est pour ça que j'aime bien creuser. Je suis une taupe. Ça me donne une idée. On se réincarne en caillou, on sort d'ici, et après on se déréincarne en nous-mêmes, et hop là, on est libre. Alors? La soupe! Chouette, la soupe! La soupe! Alors, elle est comment mon idée? J'ai plus aucune idée. Je suis à bout. 34 évasions ratées en une semaine, ça joue sur les nerfs, forcément. On va à l'infirmerie. Un brancard, des blouses d'infirmière. Vous pensez à la même chose que moi, les gars? Alors les gars, j'ai raté quelque chose? Les gars, eh oh, c'est tout? Ah! Joe, Jacques, William, ils se sont réincarnés sans moi. Sage comme des images, parfait. Direction la sortie. On n'attend pas Avril? On l'évadera plus tard. Vous inquiétez pas, les gars. Je vais vous sortir de là. Êtes-vous là? Transport sanitaire! Contagion! Oula, c'est bon, allez-y. On repart. Alors, toi t'es Joe, toi Jack, et toi William. Donc porte du travail à la maison maintenant? C'est mes frères et... Oula, il va pas fort, lui. On doit transférer ce malade aux urgences! Ouvrez! À pied? Une ambulance va venir nous prendre! On l'attend dehors! Bon, vous n'allez pas rester en plein soleil. Allez, je vous préviendrai quand elle sera là. En attendant, vous serez bien mieux ici. Retour à la case départ. Si on veut s'évader, faut prendre des forces. Hé! J'ai une idée d'évasion, les gars. La ferme, Avril. Et maintenant, dodo. Tout à l'heure, on s'évade. Au moins par là, on sera pas dérangé. Allez, on y va! Tu vas voir, Joe, je vais tout bien faire comme t'as dit. On sort, et après, on se réincarne en nous-mêmes. On doit être dehors. Y a plus qu'à remonter. Ah, trop cool. Là, un collègue. Il s'est passé quoi, là? Il prétend que ses frères sont des cailloux. Je vois. Oh, zut, j'aurais dû prendre la première à gauche. Avril, mon petit Avril, vous allez gentiment me suivre. Je vous ai réservé une très jolie petite cellule. Avec un peu de chance, il y aura une vraie fenêtre. Joe, ce sera plus facile qu'un tunnel. Ah, la fenêtre, elle est où? Pauvre Avril. Il lui faudrait des soins. Oh, infirmière, on a un cas pour vous. Attention, il est peut-être dangereux. Oh, Avril, s'il nous reconnaît, il est capable de tout faire foirer. Eh bien, entrez.
sont des gentilles madames qui vont bien te soigner, Avrel. Hop, ça doit être une nouvelle technique. Vous en faites pas, on a la situation bien en main. Si vous me laissez pas sortir, moi et mes frères, je somme l'infirmière. Hein? Du calme, Avrel. Mais quel abruti. Ne faites aucun geste qui pourrait l'effrayer. Attends, Avrel! Vous oubliez vos otages, là? C'est bien la première fois que je vois des otages courir après leurs ravisseurs. Avrel, c'est nous! Joe, William, Jack! Des fantômes! Je crois qu'il a compris. Partez! Sale fantôme! Ça va, Joe? Je t'ai pas fait mal? Les Dalton? Ah, je savais bien qu'on n'avait pas d'infirmière. Allez, on rentre. Ben quoi, je m'entraîne à avoir une vue de troupe. Bonne idée, ce banc. Ça fait un joli petit coin pour se reposer. Et je l'ai eu pour 3 fois rien dans une brocante mexicaine. Mais regardez, c'est une pierre tombale. Elle appartenait à un certain colonel Ramon. Je vais faire des recherches pour savoir qui c'était. Parfaite étude. Vous me direz si ça a de la valeur. Tiens, un nouveau. Faisons-lui le câlin de la bienvenue. Oh, génial! Depuis que je me suis cogné, je peux passer à travers les gens. Bon, écoutez-moi. Qui dit nouvelle évasion dit nouveau plan. Il faut qu'on se procure des explosifs. Ben quoi, c'est pas une bonne idée? Je suis le colonel Ramon. Je dois retourner auprès de mes hommes dans le cimetière de Los Pinzos. C'est par où? Un plan! On peut vous y conduire, mais il faut nous aider à sortir d'abord. Le colonel Ramon aide la justice, pas les délinquants. On l'attrape! Il y en a assez de cette malédiction. Je ne peux jamais m'éloigner de cette maudite pierre tombale. Les délinquants peuvent la porter, mais faut les aider à sortir. Tu vas discrètement aller chercher la clé du pénitencier. Mais si le colonel passe à travers les choses, comment il va attraper la clé? Comme il traverse les murs, il peut peut-être trouver un trou quelque part par où on pourra s'évader. Mais c'est qu'ils sont plus malins que toi, tes frères. Là, c'est exceptionnel. Testons notre nouveau pouvoir sur cet homme. Bon, là on connaît. C'est tout ça qu'il faut explorer, ok? Et où il va? Jamais près des marais de Chihuahua. Oh, quel homme extraordinaire! Buenas tardes. Fantôme! Oh! Alors là, bravo, Fantomas. C'était pas par là. Et en plus, ça t'a vu. Oh, ça va. Elle croira qu'elle a rêvé. Bon, j'y vais. C'est par où déjà? Réfléchissons, qu'est-ce qu'il avait de spécial, ce type? Il était moustachu. Peut-être que je ne peux passer qu'à travers les moustachus.
Alors, t'as trouvé un passage? On s'en va cette nuit, soldat. C'est par où? Attendez que je me rappelle. Par là. Non, par là. C'est par là. Ça y est, y essaie! Là! Bon, ça suffit maintenant. Il est où, ce passage? Je suis nul. Je n'ai aucun sens de l'orientation. C'est ça qui a causé la perte de mes hommes. Je les ai égarés dans un marais. Non, colonel Ramon, vous vous êtes perdu dans les marais parce qu'un traître vous a fourni une fausse carte. Regardez, tout est raconté dans ce livre d'histoire. Vraiment? Ce n'était pas de ma faute? Ok, super. Mais là, on va ligoter la dame et sortir d'ici, hein? La malédiction est levée. Je suis enfin libre. Mais je dois vous quitter. Attends, reste là. Dis-nous au moins où est le passage dans le mur. Je me souviens. C'est... Finalement, on est dehors. On va bien finir par le trouver, ce passage. Inutilitude, Joe. On l'a déjà trouvé et rebouché. Bon, je fais une dernière tentative et si ça marche pas, j'abandonne. Réussi! Qui va là? Marquis Honoré du plasma de la globulerie pour vous servir. Je voudrais une chambre. Oh, mais c'est qu'on fait pas hôtel ici. Mais si! Un marquis, c'est riche. Voilà, je vous ouvre. Pauvre homme, il a un teint de lavabo. Il aurait bien besoin d'une bonne séance de bronzage. Mais où allez-vous le loger? Toutes les cellules sont occupées. J'ai ma petite idée. Voilà votre chambre, pleine de charme et de sérénitude. Pour le lit, il y a un supplément. Ne vous en faites pas, je n'ai pas besoin de lit. Où on le pose, monsieur le marquis? Bonne nuit, faites de beaux rêves. T'es vraiment un marquis? 100% pour de vrai? 100! On va s'entendre sans problème! Et tu te sens mal? 100! On dirait que t'as faim! Et sur des barreaux, tu y arriverais aussi? Je vois. Oui, je peux le faire. Par contre, il faudrait m'aider à refaire un peu la déco de ce pénitencier, qu'il soit plus à mon image. Te plaît.
Qu'est-ce que c'est que cette obscuritude? Ça vous plaît? Ça a tout de même une autre allure, non? Pourriez-vous me suivre dans mon bureau? J'ai à vous parler. Tu m'étonnes qu'il bronze pas, il fait tout noir dans ce pénitencier. Monsieur, je suis obligé de vous demander de quitter mon établissement. Laissez-moi vous confier un secret qui vous fera changer d'avis. Ce château est à vous, maître. Et maintenant, passons au festin. Eh, monseigneur, on a rempli notre partie du contrat. À toi de remplir la tienne. Touche pas à mon frère, sale vampire! Un vampire! Cocorico! Les coqs arrivent bien à faire lever le soleil, pourquoi pas moi? Le marquis? Un vampire? Comment vous le dit, Miss? Il a vampirisé le directeur. Après, ce sera nous. Moi, je démissionne! Allons, allons, pas d'affolement. Nous allons le chasser d'ici et guérir Monsieur Peabody. Suivez-moi. Ils sont là, maître. Je le tiens, maître, je le tiens. Aïe! Il m'a mordu. Je sens que je vais beaucoup m'amuser. Non, monsieur le marquis! Je ne vous laisserai pas vampiriser ce pénitencier! Et on peut savoir comment vous allez m'en empêcher? Comme ça! Vous n'aviez plus d'ail, c'est ça? Ça, ce sont des oignons. Qu'est-ce qu'on va faire? Quittez le pénitencier avec tous les prisonniers et allez chercher du renfort! Quoi? Mais ils vont en profiter pour s'évader! Mais non! On sera très sage. Pour sortir d'ici, il nous faut les clés! J'allais le dire! Et en ouvrant la porte en grand, nous ferons jaillir la lumière. Les vampires ont horreur de la lumière. Elle est où la clé? C'est ça que vous cherchez? Alors, je commence par qui? Commencez par Joe, c'est lui le chef. Mais il doit prendre une douche avant, c'est plus sain quand même. Il faut que j'aille lui chercher du savon. Ah, d'accord. Accompagnez-la. C'est quoi ce délire? Taisez-vous et aidez-moi à détacher ce morceau de tuyau. J'ai un plan. Et maintenant, passez-le autour de votre cou. Voilà! Allons-y! Il ne peut plus mordre personne! Je ne laisserai pas ce pauvre homme dans le noir. Le grand nuage plat ne résistera pas à ça. Au secours! Éteignez la lumière! Bye bye, monsieur le marquis qui a peur du jour! Et on fait quoi pour lui? Maître! On va lui faire boire de l'aspirine, ça dévampirise. Ah bon? C'est pas mieux un pieu dans le cœur? Mais non, les pieux, c'est dans les romans. En réalité, l'aspirine suffit. Les Dalton, vous manquez de discréditude. Je vous vois. Oh, y a pas de doute, il est guéri. T'es sûr qu'elle va nous envoyer au-dessus des murs, ta fusée? T'inquiète, Joe. J'ai mis assez de poudre pour qu'on aille jusqu'au Mexique. Ça va tout péter!
Une niche mobile. On part en vacances? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Hé, partez pas sans moi. Oh! Waouh! C'est super bon le Mexique! Oh, je mangerais bien un grand plat de saucisses mexicaines! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? En même temps, on devait partir comme ça, et pas comme ça. Ah, il est chouette ce club de vacances! Quelle déco chaleureuse! Bienvenue en enfer, les Dalton. Je suis Mephisto Peabody, mais vous pouvez m'appeler sa monstruositude ou son atrocitude. Il a l'air sympa, lui. Ça doit être l'animateur. J'y crois pas. Même en enfer, on est encore en prison. Quelle surprise. Voici vos instruments de travail. Chic! Une pelle! Et si on veut pas, tu vas faire quoi avec tes petites cornes, hein? Et à midi, barbecue. J'adore les vacances. Plus vite! Plus de charbon! Plus de flammes! Oh, y'en a marre. On n'est pas venu là pour ça. Allez, tout le monde fait grève. Non, ne faites pas ça! La température de l'enfer ne doit jamais passer sous les 1000 degrés! Sinon... Sinon, notre maître attrape un rhume et... Oh, il fait frisquer. Les Dalton ont décidé de faire grève. Quoi? Il est beau le prince des ténèbres. Allez, on lève le camp. Bonjour, madame. Pourriez-vous nous dire où se trouve la piscine? Wow, un jacuzzi. Emparez-vous d'eux! Non, nous aussi on fait grève. Je suis d'accord. Ça fait plus de 3 siècles que j'ai pas pris de vacances pour aller voir ma cousine Luciferia. On voudrait pas déranger, mais la sortie, c'est par où? Ah, vous, je ne veux plus vous voir. Bienvenue au paradis. Il est bizarre cet animateur. Je préférais l'autre club, l'ambiance était plus chaude. Waouh! Vous excitez pas trop, on est peut-être au paradis, mais on est encore en prison. Très cher Dalton, si vous êtes ici tous les 4, c'est grâce à votre lien de fraternité avec Avrel. Votre cher frère a su faire preuve de bonté en toutes circonstances. C'est un être de lumière, quelqu'un de rare. C'est sûr, être aussi crétin, c'est plus que rare. À chaque fois, c'est à cause de lui qu'on s'est fait attraper. Non! Je retire ce que j'ai dit, il est génial ce club de vacances. Les activités du jour. Atelier de construction de nuages et d'arc-en-ciel. Oui! Pas question de rester une seconde de plus dans cette prison ridiculement gnangnan. Restez pas plantés là, sautez! Moi, je reste ici! Avrel, descends ou c'est moi qui viens te chercher! Non! Je veux aller à l'atelier nuages et arc-en-ciel! On peut quand même pas partir sans lui, Joe. Waouh! Mon cher Avrel, tu es ici chez toi. Et pour fêter ça, nous t'offrons la possibilité de faire un miracle, celui que tu veux. Je voudrais 850 kilos de saucisses mexicaines. Tu viens avec nous et tu te tais! Laissez l'ange Avrel tranquille. Personne ne donne d'ordre aux Dalton, papy. Allez, ma belle.
Mais fais quelque chose, abruti. On va s'écraser. Je veux bien, Joe, mais j'ai jamais conduit de nuage avant, moi. Merci pour votre invitation, mais je vais rester avec mes frères. Parce qu'on s'amuse bien, en fait, tous ensemble. Débarrassez-moi de ces 4 abrutis. Pour toujours, si possible. C'est pas une façon de traiter les clients. Je vais me plaindre à la direction. J'oubliais! J'ai pas fini de demander mon miracle, moi! Ah! À vouloir vous élever trop haut, vous retombez bien bas, les Dalton. Les vacances, c'est sympa, mais on est toujours content de rentrer chez soi. Ah! On est vivant! Vivant! Merci, Avril. C'est pas du tout le miracle que j'avais demandé. Hola, gringos! Les 850 kilos de saucisses mexicaines, c'est bien ici? Je suis aux anges! Pas 1, pas 2, pas 3, mais 4 $. Oui, mesdames et messieurs, 4 malheureux petits dollars pour cette magnifique marionnette entièrement faite à la main. Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. Je suis sûr qu'elle scie même pas les barreaux, cette poupée. Wow. Elle est belle! Alors, mon ami, on veut se faire plaisir? J'ai que 3 $. Vendu. Seulement attention, cette poupée n'est pas une poupée comme les autres. Elle a un pouvoir. Regarde. Waouh, c'est magique! Je vais t'appeler Charlotte. J'ai été visité par le dieu de la danse. Où est-il passé? Une idée. Il me faut une idée d'évasion. Bonjour, Monsieur Joe. Je m'appelle Charlotte. Regarde, je sais danser. Arrête, Avril, j'arrive pas à penser. Oh. Aïe! Non, mais tu veux une baffe? Oh, c'est Charlotte! Elle a un pouvoir. Un pouvoir? Comment ça, un pouvoir? Bah ouais! Si tu mets un poil de chien dedans, tu peux le faire danser. Et ça marche aussi avec toi. Oh, je me demande si ça marche aussi avec moi. Aïe! Ce soir, notre gentille poupée commandera à notre bon directeur de nous libérer. La poupée! Oh, la moi! D'abord, on récupère un cheveu de Peabody. Faut se dépêcher, il n'en a plus beaucoup. Chez les Dalton, on est coiffeurs amateurs de père en fils. Allez, une petite coupe, quoi. Soit, j'accepte. Oh. Et voilà. Déjà? Tada! Et voilà. On agira cette nuit. Comme ça, on sera tranquille. Moi, je viens pas. Il faut que je retrouve ce dieu de la danse. Là, je suis sûr que ça va le faire revenir. Oh, mais que se passe-t-il? Quel rêve étrange. Il fait mal, ce rêve. Monsieur le directeur, tout va bien? Surtout ne faites rien. Il ne faut jamais réveiller un somnambule. Ah bon? Je suis somnambule? Ah oui. Vous voyez, il retourne se coucher.
Et je propose d'en faire autant. On n'y arrivera jamais. Elle est super difficile à manier, cette fichue marionnette. Avril, il y arrivait, lui. Bah ouais, mais il boude. Moi, Joe Dalton, je jure de donner mes desserts à Avril pendant 1 mois. J'accepte. Mais après, tu me rendras Charlotte. C'est ma poupée, compris? Et maintenant, tu l'emmènes dans son bureau et tu lui fais prendre les clés. C'est incroyable ce que les rêves ressemblent à la réalité de nos jours. Tiens, je rêve que j'ouvre la grande porte. Garde! Arrêtez-moi! Fais-le taire, Avril. Garde! Ouais! À nous la liberté! À nous la liberté! À nous! Ils sont somnambules aussi, les Dalton? Ben, faut croire. Faut pas les réveiller, alors. Ben non. Mais lâche ta poupée, imbécile! On est libre maintenant! Ah non! T'as dit que je pouvais la garder! Ah! Charlotte! On ne va pas plus loin, monsieur le marionnettiste. J'ai tout compris, vous savez. Malénitude. Joe, Avril s'est fait attraper. On reviendra délivrer cet idiot plus tard. Là, on peut pas. Garde! Allez me chercher des cheveux des Dalton dans leur cellule. Il y a bien des cheveux de tous les Dalton. Aïe! Qu'est-ce qui nous arrive? On repart dans l'autre sens! Courez! Courez tant que vous pouvez! Je m'en doutais. Ça marche aussi à plusieurs. Coucou, la famille! C'est très amusant, au fond, de jouer à la poupée. Ça n'est pas pour qui. L'ennui avec les soirées dansantes, c'est qu'il y en a toujours qui restent à faire tapisserie. Passionnant! C'est vraiment gentil de nous faire visiter votre camp, loup cinglé. Qu'est-ce que c'est barbant? Moi, il y a que les banques que j'aime visiter. Là, son esprit s'est envolé pour entrer dans le corps d'un bison. Tu parles d'une arnaque pour touristes. Allez, c'est le moment de se tirer discretos. Joe Dalton ne devrait pas mépriser la magie de nos ancêtres. Humbaye Mayave, vrai faucon! Stupéfiant. Je suis tout bonnement ébouriffé. Mais c'était pas du pipeau, ces singeries? Écoutez-moi, je sais comment on va se tirer d'ici. On chante cette stupide chanson. On se met dans le corps d'un bison, on force la porte du pénitencier et il n'y a plus qu'à revenir dans notre corps pour se faire la balle. Vous avez pigé? C'est pas compliqué. Dis, Joe, tu sais ce qu'il y a à la cantine aujourd'hui? Tiens, on dirait la berceuse de ma maman. Humbaye Mayave, Humbaye Mayave. Ah, une poule. Humbaye Mayave. Il y a du lapin. Tada! Ça a marché! Mais qu'est-ce qu'on fait dans un corps de lapin? Tout ça, c'est de la faute de ton estomac! Bon, on recommence. Et cette fois, tout le monde dit bison!
Umbaye Mayave, Umbaye. C'était pas Umbeya Mayave plutôt, Joe? Non, ça rimait. C'était Umbaya Mayava. Ouais, ou bien alors Umba... Oh, je sais plus, là. La ferme! Laissez-moi faire. Umbaye... Oh, c'est quoi déjà? Des coyotes. Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent, ceux-là? Nous manger! Vous ne trouvez pas qu'ils ont quelque chose de changé? Encore un de leurs stratagèmes tordus pour s'enfuir. Nous devons les garder à l'œil, croyez-moi. Oui, mais enfin tout de même. On dirait qu'ils se prennent pour des lapins. Hé, mais ils ont pris un nouveau chien de garde. Il a l'air idiot. Et toi là, le chien, c'est ma prison. Ma chère, il y a des jours comme ça où il ne faut pas chercher à comprendre. C'est bon, Joe! On les a semés! Bon, il faut qu'on retrouve ces paroles. C'était quoi? Matave Umbaye. Un aigle? Mais qu'est-ce qu'il nous veut? Nous manger! Suivez-moi! Ça peut plus durer. Umbaye... Ah! Impossible de se souvenir! Non! Non! Faut qu'on retourne chez les Indiens. C'est le seul moyen de retrouver les paroles de cette chanson d'emplumé. Ah! Je vole! Je savais que les chiens volaient. Regardez ce que Tante Betty a apporté pour vous. Quelle étrangitude! Y a plus qu'à trouver vrai faucon. Umbaye Mayave, Umbaye Mayave, Umbaye Mayave, Kaya. Ça y est, on a les paroles. On peut mettre les voiles. Les Dalton, c'est vous? Vous n'avez pas le droit d'utiliser les incantations secrètes. On se tire. Attendez, on va le calmer vite fait. Umbaye Mayave, Umbaye Mayave, ours. C'est qui le plus malin maintenant? Ok, on se tire. Umbaye Mayave, bison! Oh, Ça y est, Joe! On a réussi! Ben, ton bison, il est tout petit. T'occupe, Avril. On défonce cette clôture et en route pour semer la panique au pénitencier. Ah! Aïe! On se calme, les bestiaux, ou je vous fais tâter de mon fouet. Aïe! 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 Dis, Joe, c'est quoi cette boîte où on va? Une machine à steak haché! Umbaye Mayave Dalton! Mais on est dans une cage! Qu'est-ce que c'est encore que ce bazar? Oh, voilà pour vous, les Dalton. Une bonne dose de carotitude. Hein? Il ne faut pas chercher à comprendre, Miss Betty. C'est drôle, Joe. On dirait qu'ils nous prennent pour des lapins. À table! Non, merci, je sors de table. Umbaye Mayave. Oh là là, mais qu'il est bête, ce chien. Bon, qu'est-ce que je fais là? Heureusement que je sais voler. Peabody, sortez-nous de là immédiatement! C'est sévère tout de même. Sévère, mais juste. Je n'ai assez qu'ils abîment les murs. Alors ils vont déplacer ça à la main, jusque là-bas, et reboucher cette bêtisitude. Et
et privé de cantine tant que ce n'est pas fait. Oh ben non, c'est la double peine, là. Alors, vrai faucon, prêt pour un petit poker? Si je m'attendais à être plumé par un Indien. Eh, vrai faucon, t'aurais pas une ruche de sioux pour nous aider? Peut-être. Je me sens d'humeur joueuse ce soir. Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Eh, vrai faucon, une partie? Oh, et encore un carré d'as. C'est le 4e d'affilée. Oh, vrai faucon ne peut plus miser. Ah si, t'as quelque chose qui peut m'intéresser. Ton machin qui déplace les pierres, là. Je suis. Tu as la chance de celui qui trouve un trèfle à 5 feuilles dans le désert. Je vous présente mon nouveau plan. Bon, comme vrai faucon a oublié de me donner le mode d'emploi, il va falloir s'entraîner d'abord. Il faut un volontaire. Avril! Alors... Oh, et ce prix de la matière commence le grand déplacement. Allez, vas-y, commence! C'est parce que tu te rappelles mal, il faut dire « Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement !» Ok! Ah, comment ça marche? Comme ça. Et tourne la bille. Eh, pas mal. Voyons si on peut aller un peu plus loin. Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Salut, Rotoplan! Bah, oui, il est... C'est quoi, c'est un jeu, c'est un cache-cache? J'adore le cache-cache! Trop à gauche. Encore dans le mur. Aïe. Trouvé! À moi de me cacher. Il m'a trouvé! Trop fort! À toi de te cacher. Je compte. 1, 2... Je t'ai déjà dit, pas dans la marmite, Avril. Ok, j'ai compris. Avril va réapparaître ici. Oh, y a pas quelqu'un d'autre qui veut être volontaire? Oh! Le paquet est truqué. Il a triché. Vrai faucon s'est fait avoir comme un petit papouze. Tenez-vous bien, il ne faut faire qu'un. Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Plus à gauche. Si vous croyez que c'est facile avec des doigts tout mous... On est tout mou, Joe! J'arriverai jamais à le trouver. Ah, enfin! Alors, c'est mon tour maintenant? Essayons par là. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Ça marche! Ça marche! Non, ça marche pas. Vrai faucon? Oh, ça me fait plaisir de te voir. Tu as triché. Le jeu était truqué. Rends-moi mon argent et mon boîtier. Oh, regarde! Puissant esprit de la matière commence le grand déplacement. Ah! Hé, attrape-nous si tu peux! Je peux. Ah!
Ça, c'est du cache-cache. Je m'y connais en cache-cache. Bon, on se brosse les dents et on va se coucher. Je crois qu'il est tard, là. Tricheur! Non! Et vous avez vu comment il a failli se prendre le... Oui, ça détruit de la matière commence le grand déplacement. Mon boîtier! Il a cassé mon boîtier! À tout de suite, tricheur. Vrai, faut qu'on revient! C'est un malentendu! Mais reprends ton bras, Joe! La ferme, à vrai! Un vrai faucon!